Quand tu cherches des textes sur les marins-pêcheurs, tu trouves en général plein de conneries. À la page 283 d'un ouvrage fondamental destiné aux enfants des cours moyens CM1 et CM2 de l'enseignement public, tu trouves un texte qui s'appelle « Le marin-pêcheur ». Tiens, écoute ça. L'homme est en mer. Ah, disait Joseph. Nos femmes croyaient qu'on était en mer. Nous, on était au nu, j'avais les poules à La Rochelle. L'homme est en mer. Depuis l'enfance, matelot. Tu sais pourquoi il y avait des mousses à bord des bateaux? Parce qu'il y avait un décret de Colbert qui autorisait la pédérastie à partir de 24 jours sur la terre. C'est à cause de ça. L'homme est en mer. Depuis l'enfance, matelot, il livre au hasard semble une rude bataille. Les vieux de Groix te diront que dans la pêche, il n'y a pas de hasard semble. Il n'y a que des coups de peau. Et c'est pas pareil. Il livre au hasard semble une rude bataille. Pluie ou bourrasque, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille. Alors les vieux qui tenaient des bistrots sous le Tchiapantudi, ils te diront, si chaque fois il y avait un peu de piole, ils s'étaient sortis, il n'y aurait plus jamais eu de partie de cartes chez eux, ils faisaient faillite dans leur bistrot. Pluie ou bourrasque, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille. C'est pas pourquoi? Car les petits enfants ont faim. Tu m'as vu, moi, fils de marin pêcheur? La santé, quoi, nom de Dieu, hein? Tu crois qu'un enfant du littoral pouvait manquer? Je parle de ça il y a 20 ans, parce que maintenant les dorifons ont tout bouffé de la côte. Mais il y a 20 ans, ça, tu crois qu'un fils de marin pêcheur breton pouvait manquer de quelque chose? Et les Berniques, c'est fait bourquillant. Tiens, les vieux disaient qu'autrefois, à la pointe des chats, il y avait tellement de Berniques que même les vaches arrivaient à les manger à marée haute. Pas n'importe quoi, ça, quand même, hein? Car les petits enfants ont faim. Écoute bien. Gouverne à lui tout seul sa barque à 4 voiles. T'imagines tout seul sur les baleiniers de Nantes, tu vois. Choc, lac, tout à bord en même temps. Même Cola, il peut pas faire ça, il me met un gyrocampa dessus. Pas n'importe, hein? Bon. Il gouverne à lui seul sa barque à 4 voiles. Sa femme est au logis. Tu crois que nos mères allaient rester au logis pendant que leurs hommes étaient au Squenuge à La Rochelle? Quelle heure il est? 16 heures. Coup de café chez une telle. En avant. Cigarette d'exportation. Vin rouge d'exportation. Porto d'exportation. Bedazé. Tiens, voilà. Du goût qu'elle avait, tiens. Sa femme est au logis, préparant les hameçons, remoyant les filets. Non, fait que remoyer leur bord, les pauvres, hein, déconne pas. Hein. Surveillons là tout bout la soupe de poisson. C'est quoi un truc de rifort? Chez nous, on fait la cotriade. Et c'est pas pareil, hein. Puis, prions Dieu. Un mec qui a toujours cherché à bord des bateaux, il n'a jamais trouvé, hein. Un coup de mauvais temps, c'est ça qu'il est celui-là. Bon. Sitôt que les 5 enfants dorment, ça ne dort jamais, les petits, ça fume des galitus dans le lit, un gros nuage, tu sais. Chut. Lui seul, battu des flots qui toujours se reforment, il s'en va dans la nuit noire où rien ne luit. Le fort des Birvido, c'est fait pour les chiens. C'est signé Hugo Victor. C'est pas le même que chez nous, remarque, parce que le nôtre s'appelait Ignace. Et le nôtre, il bégayait.